Bienvenue, chers téléspectateurs, dans l'interview d'Africa 24, qui reçoit un nouvel invité, candidat à l'élection présidentielle à Djibouti, Mohamed Daoud Chehem. Soyez le bienvenu. Merci. Alors, vous avez devant vous des plaquettes qui contiennent des questions. Est-ce que vous pouvez lire la première, s'il vous plaît, à voix haute? De quel parti êtes-vous le candidat? Moi, le parti dont je suis président s'appelle Parti djiboutien pour le développement, mais aux élections de 2013, le 24 janvier 2013, avec 3 autres partis, nous avons formé une coalition. Et pour former cette coalition, il fallait faire un groupement, une déclaration de constitution de groupement à USN. Donc je suis candidat de l'USN. Mais est-ce que justement cette candidature ne pose pas problème, ne crée pas la polémique à Djibouti? Il semblerait que si. Parce que vous n'êtes pas le seul candidat de cette coalition de partis. Non, mais il y a un autre candidat qui se réclame de cette coalition, mais légalement, vu la légalité, parce que ce sont les partis légalisés qui ont fait cette déclaration, et c'est cette déclaration qui a sa légalité. Donc, moi, je me base sur cette déclaration de constitution du groupement USN. On a reçu un certain nombre de candidats, de membres de l'USN qui déclarent que ce candidat est le candidat choisi. Est-ce qu'il y a eu vote pour décider d'ailleurs du candidat? Quand on est sorti des élections législatives 2013, il y a des partis non légalisés qui nous soutenaient. Par la suite, on avait fait une charte. Cette charte contenait une clause sur le choix du candidat. Cette clause contenait des lacunes. C'est-à-dire, voilà ce qu'il disait, cette clause. Le Haut Conseil choisit les candidats à l'élection présidentielle, tout court. Bon, comme on était 2 candidats, nous avions proposé de mettre des critères pour ce choix. À ce moment-là? À ce moment-là. Ou bien se donner 2 ou 3 jours, mettre des critères. Ils ont dit non. Ils ont dit, on n'a pas le temps. On va laisser de côté la charte, on va procéder autrement pour arriver à un consensus par la bénédiction. Là j'ai dit non, ça ne marche pas ça. Il n'y a pas eu de consensus autour de votre candidature? Nous considérons que cette charte a été violée par les membres, donc elle est caduque pour nous. Voilà. Elle est devenue caduque. Vous avez décidé qu'elle était caduque? Mais à partir du moment où un article d'un accord ou d'une charte est violée, c'est toute la charte qui devient caduque. Mais vous réalisez que cette situation fragilise la coalition de l'opposition? Bon, ça, on peut dire, ça c'est un autre problème. Mais la réalité, pourquoi il y a eu 2 candidats, c'est parce que c'est la charte qui n'a pas été respectée. Chacun des 2 camps a une interprétation différente. La coalition d'opposition est scindée en 2 vis-à-vis du pouvoir en place. Est-ce que vous pensez que cette opposition peut représenter une alternative? Même s'il y a l'opposition aujourd'hui, vous savez, c'est plus le peuple qui a le dernier mot et qui veut le changement. Entre les 2 candidats de l'USN et les candidats indépendants, est-ce que vous pensez que cette opposition rassure et cette opposition peut passer au second tour? Moi, je crois que l'opposition peut passer au second tour si les élections, quand même, se passent normalement. Question suivante, s'il vous plaît. Quels sont les axes forts de votre programme de campagne? Vous avez un programme de campagne? Exactement. On connaît la situation actuelle. On connaît où ne marche pas. Aujourd'hui, les priorités par lesquelles il faut commencer sont très très nombreuses à Djibouti parce que il y a un pouvoir, mais la misère qui s'est installée dans le pays, donc les organisations internationales estiment la pauvreté relative à 75%, ça c'est la Banque mondiale ou PNUD qui dit. La situation de la santé au niveau de l'hôpital, on construit, on inaugure des bâtiments neufs, des hôpitaux neufs, mais
Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Que Non, voulez-vous dire par là? Il y a pas de, enfin, il y a des médecins, mais il n'y a pas de médicaments. Par exemple, la salle d'urgence. S'il y a un accident sur la route d'Arta, on amène un blessé, il faut d'abord payer 2500. Il faut payer pour qu'il soit admis, sinon il n'est pas admis. Et s'il rentre aussi, il faut tout acheter. Il faut que la famille du malade achète tout. Enfin, ça c'est uniquement un secteur. Hein. Quand vous dites qu'il y a des problèmes de gestion à Djibouti, comment pensez-vous pouvoir y faire face si vous êtes élu président de la République? Ce qui a fait arriver à ce point la corruption, c'est l'impunité. Il faut qu'il y ait des sanctions. Donc, il y a eu un laisser-aller où chacun fait ce qu'il veut. D'abord, c'est ça qu'il faut corriger. Le moyen est là, mais il faut qu'un franc qui rentre doit sortir, Soit comptabilisé. soit comptabilisé. Et actuellement, on peut même dire qu'on ne sait même pas comment on le sort. Aucun service public ne fait son boulot réellement parce qu'on l'empêche. Ce n'est pas que les fonctionnaires qui... Ah, les fonctionnaires ne sont pas... Non, mais ce n'est pas les fonctionnaires, ce n'est pas de la faute des fonctionnaires, c'est la faute des politiques plutôt. Vous imputez toutes les fautes aux hommes politiques. Non, mais c'est parce qu'il n'y a pas de sanctions. On ne le fait pas, on ne les oblige pas à faire ce qu'ils devaient faire. Il y a un laisser-aller. Parce que la corruption n'est pas seulement au niveau des autorités ou du gouvernement. Non, mais si elle arrive en bas, c'est qu'il y a un certain endroit. Donc, c'est une chaîne de la corruption. Si un chef ne touche rien, un directeur ou un ministre machin ne touche rien, le directeur ne va pas voler. Donc, éventuellement, si vous êtes élu, il y a un certain nombre de personnalités qui vont être traduites en justice. Le problème, c'est que, comme on est sous une dictature... Hein, il y a une dictature à Djibouti, il n'y a pas de démocratie? Il n'y a pas de démocratie, ça c'est... Parce que la démocratie existe sur le papier, dans la Constitution, je voulais dire. Rien que dans la Constitution. Mais on plie facilement. Donc un président qui est réélu 3 fois, c'est lié à la dictature et pas à la démocratie? Non, mais bon, aujourd'hui, qu'il est arrivé par démocratie ou autrement, on ne peut pas lui refuser qu'il est président de la République. Ça, c'est parce qu'on respecte quand même, surtout pour sauver le pays, parce que pour nous, la priorité, c'est, vu les alentours, stabilité politique. La stabilité. Donc, on ne réagit pas, on n'a pas la même réaction que certains, par exemple. Sinon, il y a longtemps, on serait peut-être, on aurait foutu à l'air notre petit pays, parce que quand on dit pays, c'est cité-État. On va terminer avec la question Joker. Certains opposants affirment que vous avez été instrumentalisé par le pouvoir pour diviser la coalition de l'opposition. Qu'est-ce que vous leur répondez? Non. Ce qu'ils disent aujourd'hui, ils l'ont déjà dit en 2002. Donc vous n'êtes pas corrompu? Le peuple me connaît très bien. Donc ça se répète encore une fois? Non, mais de toute façon, aujourd'hui, ça leur a marché en 2005. Parce que en 2005, j'avais dit que moi j'étais toujours contre le boycott. En 2005, j'ai dit, bon, moi je vais être candidat, je vais déposer ma candidature. Ils ont dit, on lui a payé 70 millions de francs de Djibouti, machin. Aujourd'hui, le peuple sait qui je suis. Et si je suis candidat, et non pas au nom de mon parti, mais plus sur ma crédibilité. Parce que je sais que je jouis une grande popularité, crédibilité auprès de la population, de toute la communauté. Parce que quand j'étais directeur des finances, je n'ai pas laissé une image d'un tribaliste. Et j'ai des relations avec toutes les communautés, toutes les composantes nationales. Mais ça, c'est le refrain qui revient. Mais pourquoi, dans ce cas-là, ne pas avoir déposé votre candidature au nom de votre parti et non de l'USN? Non, au nom de l'USN, parce que c'est nous... moi, je ne vais pas aller loin, mais c'est nous, c'est les 3 partis qui ont créé l'USN,
Et les autres, bon, même leurs députés, c'est les 3 partis qui avaient pris la responsabilité. Donc, c'était notre sous la couverture de... C'est votre dû, vous estimez que c'est votre droit de présenter cette candidature au sein de, sous la bannière de l'USN. Exactement. Et vous ne craignez pas... Mais c'est pas moi aussi qui a violé la charte. Donc vous n'êtes pas corrompu, vous n'êtes pas acheté par le pouvoir. La corruption, le peuple me connaît très bien. Ça, c'est moi, je me présente devant le peuple. Hein? Et si je suis corrompu, c'est eux qui vont me sanctionner. J'écoute par là, je le sors par là. Merci à vous d'avoir accepté de répondre à ces questions. Merci à vous aussi. Et merci à vous, chers téléspectateurs. C'était l'interview d'Africa 24. À bientôt.